Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter comment brancher une machine à laver dans un endroit où il n'y a rien de prévu pour cela, à savoir ni de dérivation ni d'évacuation d'eau. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous allons relier cette machine à laver avec cet évier. Nous allons relier le tuyau d'eau froide qui est ici avec celui-ci de la machine à laver pour qu'il y ait une arrivée d'eau pour la machine à laver. La première chose à faire, avant tout travaux de plomberie, c'est de couper l'arrivée d'eau. Normalement, nous n'avons besoin de couper que l'arrivée d'eau froide, mais par prudence, si jamais vous ne savez pas la repérer, eh bien vous coupez l'arrivée générale. Une fois que l'on a coupé l'eau sur le robinet central, on s'assure qu'il a bien été coupé sur l'évier. C'est bien le cas, donc nous pouvons démarrer l'opération. Nous allons donc installer le T de dérivation et nous allons le mettre à cet endroit entre les deux. Donc je commence à dévisser. Je vais donc prendre ce T et le positionner sur la partie qui est libérée. Là, on se rend compte qu'il nous faut un adaptateur. Donc c'est celui-ci que je vais mettre entre les deux. Ne pas oublier de mettre les joints parce qu'ils sont à part. C'est très important parce que l'évacuation est étanche grâce à celui-ci. Voilà, donc je remets le joint de l'autre côté, je l'installe directement là et je visse. Mais là, on se rend compte que nous ne pouvons pas visser parce qu'il y a le mur qui gêne derrière. Donc la solution pour pouvoir le visser, c'est de décaler le tuyau d'arrivée et qui est fixé par deux points de vis. Donc nous allons dévisser ces deux points de vis et comme ça, nous allons pouvoir décaler légèrement le tuyau. On s'assure que notre T est positionné dans le bon sens par rapport à l'endroit où on va mettre le flexible. Maintenant que c'est fixé et mis correctement, je vais rebrancher le flexible que je relie au T de dérivation. Donc je serre bien avec la clé parce que le joint qui était déjà à l'intérieur nécessite un vrai serrage lui aussi. Je peux refixer le tuyau d'arrivée contre le mur. Voilà. Ensuite, il nous reste à fixer le flexible qui nous permettra de relier la machine à laver à l'arrivée d'eau. Maintenant, nous allons installer le flexible. Il faut s'assurer d'avoir pris les cotes de ce flexible, la bonne dimension nécessaire pour pouvoir le relier ensuite au robinet d'arrivée d'eau. Celui-ci sera relié lui aussi à la machine à laver. Je fixe donc le flexible sur le T de dérivation, comme ceci. Il y avait déjà un joint qui était installé, donc il n'est pas nécessaire d'en rajouter un. Je le serre. Maintenant que le flexible est fixé, je vais le relier au robinet d'arrivée d'eau, mais au préalable, je vais fixer ce robinet à cet endroit-là. Je vais donc percer pour pouvoir fixer la vis qui est fournie avec le robinet d'arrivée d'eau. Et une fois que ce sera percé, j'installerai une cheville dans laquelle je pourrai fixer la vis. Donc maintenant, on va fixer la vis. C'est une vis double. Donc on la fixe d'abord sur le robinet et ensuite on peut l'installer dans la cheville. Évidemment, dans cette cuisine, comme dans beaucoup de cuisines, il n'y avait pas de prévu une évacuation supplémentaire pour l'eau. Donc il va nous falloir découper le meuble qui est sous l'évier pour pouvoir faire passer les tuyaux. Donc j'ai regroupé les deux tuyaux pour avoir une épaisseur et savoir quelle était la largeur de l'encoche que je devais faire dans le meuble. Et donc maintenant je vais découper. Maintenant que j'ai fait l'entaille, je vais vérifier que ça fonctionne bien. Je fixe d'abord le robinet. On va fixer la partie intermédiaire avec le joint d'étanchéité mis à l'intérieur. Voilà, donc on serre ici et on installe directement le flexible parce que le joint est intégré. Maintenant, on va fixer directement le tuyau d'arrivée de la machine à laver. Donc nous avons branché les tuyaux d'arrivée d'eau. Maintenant, il va falloir brancher l'évacuation des eaux usées. Pour ce faire, nous allons prendre ce tuyau-là qui provient de la machine et nous allons le mettre ici
sur cette partie en PVC. Cette partie-là se dévisse et donc vous avez une partie en PVC. Cette partie en PVC sera coupée à cet endroit-là pour que l'eau puisse passer au travers. Vous avez aussi un joint et ce joint-là vous permet d'avoir l'eau qui rentre à l'intérieur mais qui ne peut pas revenir dans l'autre sens. Donc je vais prendre la partie en PVC pour pouvoir la découper. Je retire le joint et la vis de serrage. Je n'enlève que le bord. Maintenant, il est ouvert. Je remets quand même la bague et je vais pouvoir l'emmancher directement dans le tuyau d'évacuation de la machine. Ne pas oublier le joint, il est très important, et le mettre dans le bon sens, à savoir la partie qui s'ouvre vers l'extérieur. Comme ça, l'eau rentrera dans l'ensemble de vidage, mais ne reviendra pas dans le conduit. Et nous allons maintenant le fixer sur l'ensemble de vidage de notre évier. Nous avons relié tous les tuyaux nécessaires pour le bon fonctionnement de notre machine. Vérifiez l'étanchéité de vos tuyaux. Assurez-vous aussi que les flexibles ne fuient pas. Et un dernier petit conseil, pensez à brancher votre machine à laver à l'électricité.